Parmi ceux qui ont subi du tort et du mal, il y a le compagnon Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah. Les mouchrikoun, ya ikhwah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont fait beaucoup de mal. Les mouchrikoun lui ont fait beaucoup de mal. Abdullah ibn Mas'ud dit Awwalu man adhara al-islam sab'atun. Les premiers qui ont proclamé l'islam et dont leur islam a été connu par les mouchrikines de la Mecque étaient 7 personnes. Les premiers qui ont proclamé l'islam ont été de 7. Allez, leur nombre était 7. Tout d'abord, Rasulullah. Les premiers qui ont proclamé l'islam et qui ont dévoilé leur islam étaient de 7 personnes. Tout d'abord, Rasulullah. Ensuite, Abu Bakr al-Siddiq. Ammar ibn Yasir. On va parler de Ammar ibn Yasir et de ce qu'il a subi. Wa ummuhu Sumayya. Et la mère de Ammar, Sumayya. Ensuite, Suhaib al-Rumi. Et on a aussi Bilal et Al-Miqdad. Bilal et Al-Miqdad. Donc, les premiers qui ont proclamé, dévoilé leur islam sont 7 personnes. Le prophète, Abu Bakr, Ammar ibn Yasir, sa mère, Sumayya, Suhaib, Bilal et Al-Miqdad. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui est protégé par sa tribu, Banu Hashim. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, lui est protégé par sa tribu, Banu Taym. Même s'il y a des moments où il a quand même été confronté au mal de Quraysh. Walakin en général, il est quand même quoi? Il est quand même sous la protection de sa tribu. Il a quand même une tribu. Il s'attribue quand même à une famille, à une tribu, à Ikhwa. Les autres que je viens de citer, Ammar, sa mère Sumayya, Suhaib, Bilal et Al-Miqdad, ces musulmans, ces compagnons n'ont pas de tribu à Ikhwa. Ils sont toujours sous quoi? Ils ont toujours été sous la pression des mouchrikines. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de tribu, ils ne sont pas sous la responsabilité de grandes tribus. Donc les mouchrikoun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont profité pour les torturer. Ils en ont profité pour les torturer dans le désert brûlant de la Mecque. Ils les ont torturés à Ikhwa dans le désert brûlant de la Mecque. Al-Muhim, Bilal ibn Rabah, ya Ikhwa, Bilal ibn Rabah, lorsqu'il a proclamé son islam, les mouchrikoun, les tawarites de la Mecque l'ont battu. Ensuite, ils lui ont attaché les mains et ils l'ont donné aux enfants mécréants de la Mecque, et ils leur ont ordonné de le balader dans les ruelles de la Mecque en le frappant. Et alors les enfants, subhanallah, frappaient Bilal ibn Rabah. Les enfants prenaient Bilal ibn Rabah en matinée et ils l'emmenaient dans les ruelles de la Mecque en le frappant et en l'insultant et en lui faisant du mal. Bilal ibn Rabah a beaucoup patienté, ya Ikhwa. Al-Muhim, à la fin, le responsable de Bilal ibn Rabah a voulu le tuer. Walakin, en le châtiant, avec souffrance. Il a voulu tuer Bilal ibn Rabah, walakin avec châtiment, en le châtiant et avec souffrance. Umayyah ibn Khalaf. Umayyah ibn Khalaf. Alors, il a ordonné à ce qu'il soit emmené dans le désert brûlant de la Mecque. Ils l'ont couché et ils ont mis sur lui un rocher brûlant. Ils l'ont couché sur la terre brûlante et ils ont déposé sur lui un rocher brûlant. Bilal ibn Rabah, la seule chose qu'il disait, ya Ikhwa, Ahadun, 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 Ahad. Il est unique. Il est unique. Il est unique, Allahu Azza wa Jal. Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu cela, il a été justement voir ce qu'il se passait. Il s'inquiétait pour Bilal ibn Rabah. Il a été voir ce qu'il se passait et il a vu justement, subhanallah, Bilal en train de souffrir. Et il a dit à Umayya, Ala tattaqillah fi hadha al-miskin, hatta mata. Ne crains-tu pas Allah, Azza wa Jal? Ne crains-tu pas Allah, ya Umayya? Ne crains-tu pas Allah à propos de ce pauvre homme? Jusque quand est-ce que tu vas le quoi? Jusque quand est-ce que tu vas le châtier? Alors Umayyah ibn Khalaf lui a dit, Anta alladhi afsadtahu, ya Abu Bakr, c'est toi qui as été la cause de sa souffrance, c'est toi qui as été la cause de sa situation aujourd'hui. Fa'anqidhu mimma tara, sauve-le alors maintenant. C'est toi qui as été la cause de cela. Il s'est révolté et il a suivi Muhammad, c'est à cause de toi. Donc, sauve-le, maintenant c'est à toi de le sauver. Alors Abu Bakr al-Siddiq a dit, Af'al, je vais le sauver. Bien sûr que je vais le sauver. Je vais le sauver. Alors, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, dans une version, il dit à Umayyah ibn Khalaf, عندي غلام أسود أجلد منه وأقوى على دينك
أعطيكه به. J'ai un servant, un esclave, un servant plus fort que Bilal, plus fort, plus grand que Bilal. Il va être pour toi plus utile que Bilal. Je te le donne contre Bilal. Je te le donne contre Bilal. J'ai un esclave qui est quoi? Qui est plus fort, plus grand. Il va être pour toi plus utile. Prends-le contre Bilal. Alors, Umayyah ibn Khalaf a dit, Qad qabiltu, j'accepte. Alors, Abu Bakr al-Siddiq a donné son esclave à Umayyah ibn Khalaf, son esclave qui était mushrik, qui était kafir, qui était mushrik, et il a pris contre son esclave Bilal ibn Rabah, et il l'a libéré. Dans une autre version, Abu Bakr al-Siddiq lui donne une somme d'argent. Il lui donne de l'argent. Alors, Umayyah ibn Khalaf, il lui dit, lorsqu'il a pris l'argent, après avoir pris l'argent, et une fois qu'il a libéré Bilal ibn Rabah, il dit à Abu Bakr al-Siddiq, même si tu m'aurais donné la moitié de cet argent, je t'aurais quand même libéré Bilal, je t'aurais quand même donné Bilal, pour dire que pour moi il n'avait plus de valeur, il était de toute façon il allait presque mourir. Alors Abu Bakr al-Siddiq, pour lui faire comprendre que dans l'islam, la fraternité de l'islam n'est pas comparable à de l'argent, il lui a dit, ya Umayyah, toi, si tu m'aurais demandé le double, je t'aurais donné le double pour le récupérer. Umayyah ibn Khalaf, il lui dit, si tu m'aurais donné la moitié de ce que tu m'as donné, je te l'aurais quand même donné. Alors Abu Bakr lui dit, pas la moitié. Si toi tu m'aurais demandé le double de ce que je t'ai donné, je t'aurais quand même donné le double pour libérer mon frère Bilal. Alors, Abu Bakr al-Siddiq, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Bilal et puis par après il le libère. Bilal ibn Rabah, ya ikhwa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait preuve d'endurance sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal, malgré qu'il était sous contrainte, il était sous le châtiment et la souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pouvait ruser avec les mouchriquines. Il pouvait parce qu'il était sous contrainte. Walakin, il a choisi de rester fixe sur le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Il a choisi de proclamer le tawhid jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, subhanallah, jusqu'à ce qu'il a été libéré, il n'a cessé de dire quoi? Ahadun, 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 ahad. Et il dit, par après, si je savais une autre parole, que ces quelques mots qui va les mettre encore plus en colère, j'aurais dit cette parole. Allez, si je savais une autre parole qui va mettre les mouchriquins en colère, qui va les détruire, qui va les anéantir, j'aurais dit justement cette parole. Voilà que la seule parole que je connaissais, c'était la ilaha illallah et ahadun, 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 ahad. Subhanallah. Donc Bilal ibn Rabah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait preuve de fermeté sur la parole du tawhid, la ilaha illallah. Regardez ce qu'ils ont subi. Regardez ce qu'ils ont subi pour la ilaha illallah. Regardez les épreuves qu'ils ont subies. Ils ont failli mourir. Walakin, malgré cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont patienté pour la ilaha illallah. Parce que la ilaha illallah, le tawhid, lorsqu'il entre réellement dans le cœur de Bani Adam, dans le cœur du musulman, khalas, il n'y a plus rien qui peut l'enlever de son cœur, plus rien. Les tawarit, même si tous les tawarit devaient se rassembler, tous les mushrikoun devaient se rassembler pour enlever de son cœur le tawhid d'Allah Azza wa Jal, ils ne pourront pas lui enlever cela. Pourquoi? Parce que le tawhid, lorsque le musulman l'accepte avec sincérité, avec certitude, haqqan wa sidqan, envers Allah Azza wa Jal, khalas, il devient comme une montagne, comme Jabal Uhud, comme une montagne. Il peut être confronté à des difficultés, des épreuves, du mal, des insultes, des critiques et tout ce qui suit. Wallah al-azim, il ne bouge pas de sa place. Il reste fixe sur le tawhid. Lorsqu'il accepte le tawhid, walakin, avec ses conditions, et haqqan, et sidqan, et yaqinan, et avec une certitude, et avec une sincérité. Tamam? Al-muhim, subhanallah, Bilal ibn Rabah, il a vécu des difficultés à la Mecque. Il a patienté. Il s'est libéré des chaînes de quoi? Des chaînes de l'esclavage envers les créatures. Bilal ibn Rabah était devenu un homme libre. Et son Seigneur était Allah Azza wa Jal. Khalas. Il ne se soumettait qu'au roi de cet univers, Allah Rabbul Alamin. Regardez, lorsqu'il est arrivé à Al-Madina, un jour le prophète alayhi salatu wassalam le voit. Et il lui dit, Ya Bilal, إني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة خشفا عليك يا بلال. Cette nuit, dans mon rêve, j'ai entendu tes pas au paradis devant moi. Ya Bilal, cette nuit, j'ai entendu tes pas au paradis devant moi. بين يدي في الجنة. Qu'est-ce que tu fais, Ya Bilal? Il lui pose la question.
qu'est-ce qui a fait que tu as atteint ce degré, cette récompense? Alors Bilal ibn Rabah lui dit, à chaque fois que je prends les ablutions, je fais 2 unités de prière. À chaque fois que je prends les ablutions, je fais 2 unités de prière. Alors, le prophète, alayhi salatu wassalam, approuve cette adoration, il approuve cet acte, et il lui dit, c'est avec cela que j'ai entendu tes pas au paradis devant moi. Bilal ibn Rabah, à la Mecque, il a souffert dans le désert de la Mecque, dans le désert brûlant de la Mecque. Il a souffert à un tel point où il allait mourir. Il a fait preuve de stabilité, il s'est retrouvé Al-Madinah, par après, 10 ans après Al-Madinah, il est revenu à la Mecque, là où ils l'ont châtié, là où ils ont voulu le tuer, là où il était esclave, il est revenu 10 ans après, il est monté sur la Kaaba pour faire l'adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Regardez comment Allah Azza wa Jal change les situations, comment Allah Azza wa Jal change les rôles, les situations, les places. Vous étiez en train de le châtier, Bilal ibn Rabah, parce qu'il avait accepté l'islam. Aujourd'hui, il est là à la Mecque, il dit Allahu Akbar, il n'y a personne qui peut le toucher. Il n'y a personne qui peut le toucher. Allahu Akbar. Omar ibn Khattab, quand il voyait Abu Bakr al-Siddiq et Bilal, ou alors un des deux, il disait Abu Bakr, Sayyiduna. Abu Bakr est notre maître. Yani notre Sayyiduna, notre grand, notre maître, yani, tamam. Wa a'taqa Sayyidana. Et il a libéré notre maître, notre grand. Abu Bakr, notre grand, a libéré notre grand. Il avait libéré qui? Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah. Abu Bakr, notre maître, a libéré notre maître. Abu Bakr a libéré Bilal ibn Rabah. Regardez comment, justement, ou la valeur que les musulmans ont donnée par après à Abu Bakr al-Siddiq et à Bilal ibn Rabah.